Bonsoir, Clarisse. J'ai pensé que vous aimeriez récupérer vos dessins, jusqu'à ce que vous ayez votre vue. Une pensée fort charitable. Ou est-ce que Jack Crawford vous a chargé de me cajoler une dernière fois avant que vous ne soyez tous deux déchargés de l'affaire? Non, je suis venue de moi-même. On va finir par croire qu'on est amoureux l'un de l'autre. Anthrax Island. J'ai vraiment apprécié cette touche d'humour noir. Une idée à vous? Oui. Oui. Amusant. Dommage pour cette pauvre Catherine, non? Tic, tac, tic, tic. Vos anagrammes ont faibli, docteur. Phosphe fédérel, sulfate de fer, autrement dit l'or du pauvre. Ah, Clarisse, votre problème, c'est que vous ne vous amusez plus de rien dans la vie. À Baltimore, vous me disiez la vérité, docteur. Je vous en prie, continuez. Vous avez tout le dossier, je pense. Tout ce que vous avez besoin de savoir se trouve dans ces pages. Dites-moi lesquels. Qualité principale, Clarisse, la simplicité. Relisez Marc Aurèle. Et demandez-vous à chaque instant comment sont les choses. Que fait réellement ce meurtrier que vous recherchez? Il tue des femmes. Non. Non, ça, c'est une incidence. Quelle est sa première motivation? À quels besoins se sont-ils contraints d'obéir? La colère, la société, le rejet perpétuel, trop de frustration sexuelle. Non, la convoitise. Voilà sa vraie nature. Et d'après vous, où commence la convoitise? Cherchons-nous les choses à convoiter? Faites un effort, répondez-moi. Non, nous commençons par... Non, nous commençons par convoiter ce qui nous entoure. N'avez-vous jamais senti un regard se poser sur votre corps? Et votre regard s'attarder sur ce que vous désirez? Peut-être oui, mais parlons. Non, c'est à votre tour de me parler. Et cette fois, vous n'avez plus de vacances à vendre. Pourquoi êtes-vous parti de ce ranch? Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas la même conception du temps, vous et moi. Vous avez tout le temps que vous voulez. Docteur, je vous en prie, écoutez-moi. Nous avons que 5 minutes. Maintenant, je veux vous entendre. Votre père a été assassiné. Vous êtes orpheline, vous avez 10 ans. Vous partez vivre chez les cousins dans une ferme au Montana. Et un beau jour, je me suis enfuie. Mais encore, Clarisse. Pourquoi vous êtes-vous enfuie? À quelle heure êtes-vous partie? Très tôt. Il faisait noir. Qu'est-ce qui vous a réveillé? Peut-être avez-vous fait un cauchemar? Qu'est-ce que c'était? J'ai entendu des bruits étranges. Qu'est-ce que c'était? Des hurlements. Des hurlements qui ressemblent à des voix d'enfants. Et ensuite, Clarisse? Je suis sortie pour regarder. Et quand je suis arrivée devant la grange, j'avais peur de regarder à l'intérieur, mais je savais qu'il fallait que je regarde. D'où venaient ces cris, Clarisse? D'où venaient ces cris? Les agneaux. Les agneaux hurlaient. On venait les égorger et ils poussaient des hurlements. Des hurlements affreux. Et vous êtes enfuis. Non. Non, il fallait d'abord que je les libère. J'ai ouvert les grilles et les portes. Et ils n'ont pas bougé. Ils sont restés là, incapables de fuir. Et vous pouviez fuir, et vous l'avez fait, n'est-ce pas? Oui. J'en ai pris un dans mes bras et je suis partie, en courant. Et où vouliez-vous aller, Clarisse? Je sais pas. N'importe où. Je n'avais rien à manger, rien à boire et il faisait froid. Il faisait si froid.
Je croyais pouvoir en sauver au moins un, mais il était beaucoup trop lourd. Beaucoup trop lourd pour moi. J'ai parcouru plus de 3 kilomètres jusqu'à ce que le shérif me rattrape. Et le fermier m'en voulait tellement qu'il m'a emmené dans un orphelinat. Je n'ai jamais revu le ranch. Savez-vous ce qu'est devenu votre agneau, Clarisse? Il l'a tué. Et il vous arrive encore aujourd'hui de vous réveiller en pleine nuit, d'entendre des hurlements d'agneaux affolés. Oui. Et vous pensez que si vous sauvez cette pauvre Catherine, les hurlements s'arrêteront. Vous pensez que si Catherine vit encore, vous ne vous réveillerez plus en pleine nuit pour écouter les hurlements effroyables des agneaux. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Merci, Clarisse. Merci. Donnez-moi son nom, docteur. Docteur Chilton, je présume. Je crois que vous vous connaissez. C'est terminé. Il est l'heure. C'est à votre tour, docteur. Dehors. Donnez-moi son nom. Venez. Moi, Clarisse, faites-moi savoir quand ces agneaux hurleront plus à vos oreilles. Docteur, donnez-moi son nom. Ça suffit. Clarisse, le dossier. Je vous ai dit dehors.